Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui suivent ma vidéo le soir. Je suis Adakou, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Aujourd'hui, je présente une vidéo qui parle sur la vampirisation. C'est quoi la vampirisation? Vous voulez en savoir plus? Restez scotché jusqu'au bout de cette vidéo. La vampirisation du pervers narcissique, c'est quoi? La vampirisation, c'est le fait d'absorber l'énergie de son prochain. L'énergie, c'est ce qui nous permet de produire des fruits. C'est la puissance qu'il y a en nous qui nous permet, c'est comme une batterie ou une pile qui est dans chaque être humain qui lui permet de pouvoir produire des fruits. C'est-à-dire, dans ses besoins physiques, par exemple, cette énergie lui permet de développer une intelligence, une puissance pour pouvoir satisfaire ses besoins physiques et aussi satisfaire ses besoins émotionnels que spirituels. C'est comme une puissance, une force que Dieu nous donne, que Dieu donne à chacun de nous, qui nous permet de produire au fait des actes et de réagir face à une situation. Et un pervers narcissique, ce sont des personnes qui justement viennent pour vampiriser. Ils ont au fait été victimes eux aussi, on va dire en quelque sorte. Ce sont des gens qui ont été vampirisés dès l'enfance et à un moment donné ont décidé au fait de choisir le mal comme méthode de vie. Parce qu'ils ont tout simplement aimé le mal. Oui, il y a des gens qui aiment le mal. Ils adorent ça. Ça me rappelle un film que je vais dire qui parle de les chroniques de Shannara où il y a une fille là-dedans qui s'appelle Electra, si je me rappelle. Cette fille-là est devenue au fait un mi-humain, mi-démon. Et quand elle fait le mal, elle dit qu'elle aime ça. Elle adore faire le mal. Elle sent une forme de satisfaction. Et elle manipule les gens à leur faire croire qu'elle est quelqu'un de bien et après, elle les tue. Elle les séduit aussi et elle n'a pas de partenaire fixe. Il y a des partenaires hommes, des partenaires femmes. C'est une fille, mais elle va avec les hommes et elle va aussi avec les femmes. Les pervers narcissiques, c'est comme ça qu'ils sont exactement. Ce sont des gens, ils peuvent être des personnes qui aiment les femmes ou bien peuvent être des gens qui aiment les hommes. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas vraiment de sexe, puisque ce sont des hybrides, comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Donc, un pervers, désolé. Donc, la vampirisation, quand un pervers narcissique rentre dans la vie d'une personne, elle va subir ce qu'on appelle la vampirisation. C'est-à-dire que le pervers narcissique entre dans sa vie, soit pour effectivement la transformer cette personne-là en pervers narcissique aussi. C'est-à-dire une personne insensible qui est dénudée d'empathie. Une personne qui vit que dans le mal. Donc, le pervers narcissique, il va au fait vampiriser sa victime et pour justement déjà la mettre sous emprise et ensuite la détruire, c'est-à-dire venir la rendre insensible. Soit elle va finir par devenir un pervers narcissique, cette victime-là, en suivant la vampirisation, en faisant le choix d'opter que pour le mal et de devenir un pervers narcissique. Comme le pervers narcissique, là, le pervers narcissique a rempli sa mission. Ou soit, la personne, la victime va devenir au fait un complice de pervers narcissique, c'est-à-dire elle sera complètement sous emprise, elle ne pourra plus décider au fait, elle va toujours couvrir au fait les méfaits au fait de son patron, de son roi, qui est le pervers narcissique. Et ça, le pervers narcissique aussi a accompli sa mission. Ça veut dire que les deux sont un peu pareils. Et c'est ce qui arrive au fait aux victimes. Elles deviennent la plupart du temps, elles tombent dans la dépression, ou elles tombent dans la folie, ou elles tombent, en fait, elles se donnent complètement au pervers narcissique sous emprise et elles ne sortent pas d'emprise. Et bien que c'est difficile effectivement de sortir sous emprise, c'est très difficile effectivement, mais cela fait quand même que les victimes deviennent en quelque sorte coupables de devenir un complice de pervers narcissique.
Euh, alors maintenant, je vais entamer le fond de ma vidéo. C'est quoi la vampirisation? La vampirisation, quand le pervers narcissique rentre dans la vie du victime pour la vampiriser, en premier abord, il procède par la vampirisation constructive. C'est-à-dire au début de la relation, le pervers narcissique, excusez-moi, il y a un bruit, le pervers narcissique au début de la relation va opter à une vampirisation constructive, c'est-à-dire dénuder complètement la victime, la personne en face d'elle ou de lui, de tous ses besoins, c'est-à-dire il va au fait devenir comme genre un super-héros ou bien une personne qui au fait on aura l'impression qu'on est tombé sur son âme sœur ou sa moitié. C'est au fait elle rentre, chaque être humain a ses besoins physiques, émotionnels et spirituels à remplir. Mais quand le pervers narcissique rentre, il commence par la vampirisation constructive. Cette vampirisation constructive, ça fait du bien à la victime. Il remplit tous les besoins physiques de la victime. C'est-à-dire, si la victime a des besoins physiques, et elle va remplir ses besoins physiques par exemple, en achetant des matériels ou en la donnant du temps pour se doucher ou bien en l'amenant dans des spas voilà, ou en l'amenant dans des sorties pour sortir, bouger. Voilà les besoins de chaque être humain. Donc, chaque être humain doit remplir ses propres besoins. Personne ne peut venir remplir nos besoins. Même dans une relation amoureuse, chacun remplit ses besoins physiques, émotionnels et spirituels. Donc, le pervers narcissique, dans cette vampirisation constructive, va remplir au fait tous les besoins physiques de la victime. Ensuite, il remplit les besoins émotionnels de la victime, c'est-à-dire les besoins d'affection. C'est la victime elle-même qui doit au fait remplir ses besoins d'amour, aller au fait chercher effectivement des personnes saines qui pourront lui donner cet amour, un amour normal, pas trop, mais un amour qui peut lui faire ressentir qu'elle est aimée, qu'elle peut avoir confiance en elle-même, en ses propres intuitions, en ses propres désirs. Mais le pervers narcissique, quand il rentre, il va en fait prendre aussi ces besoins-là et les remplir à la place de la personne. Et même les besoins émotionnels d'appartenance, ainsi que les besoins émotionnels de validation ou de reconnaissance. Même s'il n'y a rien à reconnaître chez la victime, le pervers narcissique, au fait, va commencer par faire un éloge, au fait, de la victime, à reconnaître même les choses bas de gamme, les choses qui ne sont pas à reconnaître. Il va prendre ça comme si c'est quelque chose d'extraordinaire, un effort extraordinaire que la victime, au fait, a pu faire. Il va dire, waouh, franchement, tu as trop bien fait ceci, franchement, tu es trop fort en mathématiques. Par exemple, une victime qui est comptable, il est fort en mathématiques, c'est logique. Mais le pervers narcissique va tellement lui faire comprendre qu'il est tellement fort en mathématiques, il est tellement fort en calcul, en comptabilité, alors qu'en fait, c'est tout simplement le boulot de la victime. Voilà. Donc, au fait, c'est comme ça qu'il va remplir ces besoins-là de la victime. Et aussi les besoins spirituels. Dans les besoins spirituels, il y a les croyances, les rituels ou les fantasmes de chaque être humain. Donc, les besoins spirituels, le pervers narcissique va venir au fait de remplir les croyances. Au début, dans la vampirisation constructive, les croyances de la victime, le pervers narcissique peut au fait, par exemple, si c'est un chrétien ou enfin, quelle que soit la religion, en fait, si la personne est spirituelle, le pervers narcissique va commencer par lui dire, je prie pour toi, je serai avec toi, on va prier ensemble. C'est bien en quelque sorte, mais en fait, ce sera un côté manipulateur. Ce problème-là que tu vas voir, Dieu est grand, Dieu va te faire ça tout de suite, là, il faut juste faire ça, il faut juste faire ci, ou bien même, si la personne n'est pas spirituelle, ne prie pas, au fait, le pervers narcissique peut utiliser des croyances du genre, un enfant, par exemple, s'ils ont à un moment donné des enfants, le pervers narcissique, au début, au fait, peut dire, si la victime a déjà un enfant, le pervers narcissique peut dire, tu sais, tous les enfants ont besoin de leurs parents, du père et de la mère, pour être équilibrés. Ça, c'est quelque chose, voilà. Mais s'il n'y a pas, enfin, il n'y a pas.
Et du coup, ces croyances, le pervers narcissique va les répéter dans l'esprit de la victime jusqu'à ce que ça devienne, au fait, une croyance. Et tout le monde sait que, voilà, un enfant a besoin du père et de la mère pour être équilibré. En fait, ces choses-là, le pervers narcissique les installe. Il les installe petit à petit, ces croyances-là. Ou même des petits rituels. Comme par exemple, à table, tout le monde mange. Et quand tout le monde finit de manger, on peut parler entre nous à table. Et après le repas, au fait, tout le monde se lève en même temps. Tout simplement. Et va le dire tout simplement comme ça, que ça permet de dialoguer, ça permet de parler entre... Oui, voilà, c'est logique, c'est normal. Mais là où ça reste pervers, c'est que ça va, au fait, à un moment donné, dégringoler. Lui, il vient, au fait, il vous fait croire ces choses-là, au fait. Ça, c'est le côté spirituel. Il vous fait croire certaines choses. C'est un rituel qui va vous faire croire que... Et vous allez vous dire, ah waouh, je suis tombé sur quelqu'un de parfait, je suis tombé sur quelqu'un de bien. Parce que c'est comme ça que vous aimez faire les choses. Donc, il va aussi créer des fantasmes comme ça. Des fantasmes, par exemple, des fantasmes, ça peut être des fantasmes physiques, émotionnels, des choses que vous aimez faire. Lui aussi, il va en même temps aimer cette chose-là et vous le faire à votre place. C'est comme ça qu'il installe au fait la vampirisation constructive. Ça fait du bien, cette vampirisation, parce que c'est comme une sorte de décharge. Ça vous décharge euh, de ce que vous devez faire. Ça, au lieu que vous satisfaisiez vous-même vos propres besoins physiques, ou même dans les besoins physiques, vous pouvez aller demander de l'aide aux gens hein, pour satisfaire ça. Des besoins physiques, émotionnels et spirituels. Au lieu de le faire vous-même les besoins émotionnels d'affection par exemple, voilà, je suis une personne, je m'aime, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes intuitions par exemple, si je fais une erreur c'est pas grave, voilà, la prochaine fois je vais me corriger, personne n'est parfait, ces genres de choses là. Mais le pervers narcissique, quand il vient, il prend tous ces besoins là que vous devez faire vous-même et le fait à votre place et vous le faites. C'est pour ça qu'on se sent, la victime se sent tellement dans une euphorie, au fait, comme un piédestal, comme sur une estrade. Et la victime se sent reine ou roi. Parce qu'on fait tout pour elle, ou on fait tout pour lui. Ses besoins physiques, tout est fait. Besoins émotionnels, on la comble de joie, d'amour, de reconnaissance, d'appartenance, de sécurité. Elle est vraiment, voilà. Et les besoins spirituels aussi, on fait tout pour elle, on prie pour elle, même les croyances et tout. Tout est vraiment nickel. Et maintenant, normalement, dans la logique, une personne qui remplit ses propres besoins, ça peut arriver qu'à un moment donné, elle est un peu fatiguée et elle n'a pas trop envie de remplir ses propres besoins. Du coup, elle peut dormir, par exemple, toute la journée, par exemple, elle n'a pas envie de sortir, elle n'a pas envie de manger, par exemple, ça peut arriver. Ou bien même ses besoins d'affection, besoins d'amour, par exemple, elle n'a pas envie au fait de se faire aimer aujourd'hui, ou voilà, ou même des besoins spirituels aujourd'hui, voilà, elle n'a pas trop envie de croire à certaines choses, elle veut tout simplement une pause. Ça arrive à tout le monde. Mais le pervers narcissique, quand il lui rentre dans votre vie, il ne fait pas de pause. Il vous comble de tout ça, mais vraiment, il satisfait tous vos besoins, mais à un niveau donné, comme s'il n'a pas au fait de limite, comme s'il il a vraiment un super pouvoir que lui n'est jamais fatigué. Jamais fatigué, il est toujours là à remplir tous vos besoins tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous vous sentez sur un piédestal. C'est ça la vampirisation constructive. Ça fait du bien au début. Maintenant, cela après, ça rentre. Après, dès que vous vous sentez tellement en confiance comme ça, vous avez tout laissé à la personne. Toute votre personnalité, tout ce que vous aimez, la personne fait tout pour vous. Et maintenant vient la dégringolade. Lorsque la personne a vu que maintenant elle vous a mis sur un piédestal et que maintenant tout est nickel, vous avez confiance, là va commencer la maltraitance. Là, maintenant comme il vous a dépouillé de tous vos besoins, c'est-à-dire il prend tout en charge maintenant, maintenant il a toutes les cartes en main, on va dire en quelque sorte. Il peut maintenant choisir s'il a envie de vous donner ça physiquement, dans les besoins physiques, il vous le donne. S'il a envie de vous donner un tout petit peu, même s'il a envie de modifier vos besoins physiques, il le modifie parce que toutes les cartes, vous les avez données dès le départ.
Donc, il est venu faire tout ça à votre place, vous lui avez tout donné. Du coup, il peut modifier. Alors, et en modifiant comme ça, il modifie en même temps votre identité. Si vous aimez, par exemple, dans les besoins physiques, vous aimez des robes blanches, cette personne-là va vous donner ses robes blanches au début. Mais maintenant qu'il vous a mis, au fait, sous emprise, et que sous piédestal, et que vous ne pouvez plus partir, vous êtes maintenant en confiance, elle va maintenant commencer par changer cela. Ah, les robes noires, c'est mieux pour toi. Prends. Les robes jaunes, c'est mieux pour toi. Vous voyez, c'est comme ça que la dépersonnalisation commence. Ça commence par modifier, en fait, tous ces besoins-là. Même dans les besoins émotionnels, si vous êtes une personne, vous aimez vous faire plaisir, vous sentir vraiment avec des bonnes odeurs dans la maison, ou bien vous aimez vous sentir bien dans la paix, pour vous sentir dans la paix, vous aimez vous trouver dans un environnement où il y a plein de fleurs, et bah, le pervers narcissique va changer ça aussi. Au lieu qu'il y aura des fleurs au départ, là, il va commencer par mettre de la racine, par exemple, ou tout simplement rien. Et là, vous commencez par aussi les besoins émotionnels, vos besoins émotionnels, vous commencez par dégringoler. Et là, la confiance en soi commence par se perdre. Pourquoi? Parce que ce que vous aimez faire émotionnellement, ce n'est plus le cas. Et pire encore, on l'a changé en négativité. Et du coup, tout cela va créer chez vous 4 formes d'émotions. Et même dans les besoins spirituels, quand il va aussi commencer par changer ce côté-là. Dans les croyances, toutes les croyances qu'il avait mis en place dès le début de la relation. Comme par exemple, il vous dit par exemple, prier pour certaines personnes qui ont des problèmes et tout, qui n'arrivent pas à bien se comporter. Il va vous dire ça pour ceux qui sont ceux qui prient spirituellement, qui sont spirituels. Il va vous dire, bah, les gens qui sont pas bien, c'est fait. Dans la Bible, oui, il faut prier pour ceux qui sont faibles. Du coup, il va vous, ces petites paroles-là dans la Bible, il va vraiment vous les imprégner dès le début de la relation, dans la vampirisation constructive. Il va vous mettre toutes ces paroles-là. Il y en a plein d'autres paroles, hein, plein d'autres paroles. Comme par exemple, faire le mal, c'est pas bien, mais il va pas dire ça. Il va dire vraiment les choses qu'il va utiliser après. Prier parce qu'il connaît, il sait qui il est. Il sait qu'il est dans le mal, il vit dans le mal. S'il venait vers vous, vous dire, écoutez, monsieur, madame, moi j'aime faire le mal à tous ceux qui sont autour de moi, j'aime les détruire, j'aime les anéantir, c'est ce que j'aime, je délecte de cela, ça me satisfait, ça satisfait mon ego, et bien vous allez prendre la fuite. Du coup, il ne va pas le faire. Donc, c'est ce qui va se passer. Il va vous donner toutes ces petites croyances-là dans les besoins spirituels, des petits fantasmes, des petits rituels comme ça qui sont anodins, que tout le monde fait. Et là, maintenant, dans la vampirisation destructive, il va commencer par exemple dans les rituels où il faut s'asseoir à table pour manger ensemble et causer jusqu'à ce que tout le monde finisse de manger, tout le monde va partir. Et là, il va commencer par tourner ça en négation, en vampirisation destructive. Lorsque vous allez aller à table maintenant, il ne va plus vous parler. Il sera par exemple sur son téléphone ou même avec une nouvelle petite copine avec qui il est en train de parler devant vous comme ça. Ou même, il va même pas vous calculer. Du coup, vous allez terminer votre plat et il va faire exprès, ou bien elle va faire exprès de manger tellement doucement que vous finissez. Et vous êtes là à table à attendre que monsieur ou madame la reine finisse son plat. Vous imaginez? Du coup, c'est ça, ça rentre au fait dans la vampire. Alors qu'au début, c'était pas comme ça. Il a mis en place un rituel qui devient après un handicap pour vous. Au début, peut-être vous faisiez 15 minutes, 20 minutes à table, et là, il va faire 1 heure à table à se concentrer sur lui-même à faire, et vous faites. Et lorsque vous allez vouloir vous lever parce que vous avez des choses à faire, et là, maintenant, il y aura quoi? Il va vous rentrer dedans. Voilà, il va commencer par vous culpabiliser que vous n'êtes pas loyal, pour vous comporter mal. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça la vampirisation destructive. Et dans le deuxième point, pour maintenir en place cette vampirisation, le pervers narcissique va adopter au fait une sorte de manipulation d'émotions pour pouvoir maintenir en place la vampirisation. Le premier sentiment
qu'il va développer chez vous, c'est la peur. La peur qu'il va utiliser pour vous maintenir dans la vampirisation, c'est-à-dire l'emprise, pour vous maintenir au fait prisonnier ou prisonnière. Cette personne-là, elle va utiliser la peur. La peur, comme par exemple si vous quittez la relation demain, ou même la peur par exemple au niveau au niveau de vos besoins spirituels, par exemple, la peur comme quoi si vous... il avait mis en place une croyance, vous voyez, une croyance du genre, un enfant a besoin de son père et de sa mère par exemple. Du coup là, si vous avez eu des enfants, dès que les maltraitances vont commencer, vous allez vouloir partir. Du coup, vous allez vous rappeler qu'il a mis en place à plusieurs reprises, il a répété ça dans votre esprit, qu'un enfant a besoin du père et de la mère. Donc, vous allez avoir peur. Peur de quitter la relation, peur de quitter que vos enfants vont être détruits. Parce qu'ils n'auront plus leur maman, ils n'auront plus leur papa, ils ne seront plus dans un foyer où il y a le père et la mère. Du coup, cette peur-là que les enfants vont être détruits, cette croyance-là qu'il a mis dans les besoins spirituels, vous allez commencer par avoir peur de ça et être bloqué. Il va mettre en place aussi la colère. Cette personne-là va vous titiller, va vous provoquer dans tous les sens, ce qui va faire tout ce que vous n'aimez pas. Comme j'ai dit dans la vampirisation destructive, au début c'était constructif pour vous, maintenant c'est devenu destructif. Tous vos besoins sont maintenant modifiés négativement. Cela va créer chez vous la colère. C'est logique. Comme ça, vous allez vous mettre tout le temps en colère et vous allez tout devenir une personne colérique. Quelle que soit la personne douce que vous étiez à la base, vous allez devenir colérique. C'est ça le deuxième sentiment qu'il met en place pour maintenir dans la vampirisation, la victime. Maintenant, le troisième sentiment qu'il met en place, c'est la culpabilité. Comme vous le savez déjà, il culpabilise pour un tout et pour un rien. Même si un pervers narcissique vous fait du mal, vous l'avez mérité. Comme vous le savez, le pervers narcissique, il ne se culpabilise jamais. Chaque action qu'il fait, chaque chose qu'il pose, pour lui, c'est légitime. Il a envie de prendre, il le prend, il force la main, il le fait. Vous le voyez déjà dans la politique. Il a envie de quelque chose, il force la main et on lui donne. Si on ne lui donne pas, eh ben, ce sera la guerre. Pour lui, c'est la séduction ou la guerre. Il séduit la victime pour avoir la chose. Si ça ne marche pas, il passe en mode guerre tout de suite. En mode punition, en mode boudage, en mode, enfin, tout ce qu'il peut pour vous sortir de vos gonds. Il utilise ces sentiments-là, la peur, la colère, la culpabilité, tout simplement pour, au fait, arriver à ses fins. Pour tout simplement, et la fin, vous le savez déjà, comme j'ai expliqué en début de la vidéo, c'est que vous soyez une personne modifiée, comme lui, vous devenez un pervers narcissique ou un complice de pervers narcissique. La plupart du temps, les victimes deviennent un complice de pervers narcissique. Ou tout simplement, la victime décide de sortir maintenant d'emprise. Mais la plupart du temps, les victimes restent sous emprise et deviennent des complices de pervers narcissiques malheureusement. Donc, ça c'est le troisième sentiment que le pervers narcissique va utiliser pour maintenir en place la vampirisation. Maintenant, le quatrième sentiment, c'est la honte. Le pervers narcissique va vous mettre dans des situations vraiment honteuses, humiliantes, très humiliantes, et il va utiliser ça comme du chantage. Ce qui va faire que vous allez vous dire, ah mais je ne vaux plus rien si je sors de là, qui va encore me voir, qui peut encore faire ceci, je n'ai plus de sentiments, je n'ai plus d'estime de soi, et vous allez complètement tomber dans la honte. Si je sors de la relation, tout le monde va penser quoi? Tout le monde va dire que c'est ma faute. Et d'ailleurs, ça a toujours été ma faute. Vous voyez, il y a toujours ces 4 sentiments-là qui vont revenir en boucle pour justement maintenir dans la vampirisation. La peur, la colère, la culpabilité et la honte. Dans ma prochaine vidéo, je vais expliquer quelles sont les étapes de la dévampirisation, c'est-à-dire quelles sont les choses à mettre en place
pour sortir justement de la vampirisation et retrouver une vie nouvelle. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je vous aime, bye.